Nous recevons Jean-Michel Amaré, bonjour. Bonjour Laurent. Attaway, c'est l'entreprise que vous gérez ici même en Savoie. Alors déjà, on vous connaît pour l'hydrogène, c'est là où est venue votre réputation, mais les activités sont fort nombreuses. Une petite carte postale rapidement avant de parler de votre actualité. Oui, donc Attaway était une entreprise qui a été créée dès le départ dans les technologies hydrogène et on est spécialisé aujourd'hui, maintenant, dans les stations de recharge pour les véhicules hydrogène, tout type de véhicules. Alors vous êtes implanté à Technolac. Exact, depuis 2012. Et depuis 2012, eh bien, vous avez tenté de donner une envergure à l'hydrogène. Et la première implication que le grand public a remarqué, c'est bien sûr cette première station-service en Auvergne-Rhône-Alpes qui se situe à la Motte Saolex, à l'entrée de Chambéry. Oui, c'est ça. C'est une station qui fait partie. Alors, c'est pas la première qui a été implantée, mais en tout cas, c'est la première de grande envergure qui fait partie du projet régional, donc mené par la région Engie Michelin, qui s'appelle Zero Emission Valley. Ce projet qui vise à déployer 20 stations sur tout le territoire pour mailler ce territoire et permettre à tous les professionnels de se déplacer facilement. Alors, ce sont des stations qui sont réservées pour l'instant aux professionnels. Oui, uniquement. Oui. L'hydrogène, en général, amène son avantage quand on a un usage du véhicule qui est intensif. Les usages intensifs, ça veut dire plusieurs centaines de kilomètres par jour. Donc, précisément, ce sont des professionnels qui ont cet usage-là plutôt que des particuliers de manière assez courante et fréquente. Alors l'hydrogène, c'est aussi implanté, si je puis dire, dans les vélos, à Grand Chambéry, à Aix-les-Bains dernièrement. Donc le grand public va finir par côtoyer l'hydrogène au quotidien. Oui, les différentes solutions se mettent en place. Donc des vélos hydrogène ont été implantés, ça fait déjà depuis 2017 qu'il y a des vélos qui circulent entre Chambéry et Savoie-Technolac. Cet été, Aix-les-Bains va se doter d'une station, Bride-les-Bains également, de stations et de flottes de vélos pour tester, déployer, faire une offre touristique, attractive, innovante, différenciante. Donc c'est là également la région Auvergne-Rhône-Alpes déploie des flottes de vélos sur le territoire. Il y en aura également une à Vichy, il y en aura sur d'autres territoires de manière large pour faire la promotion de l'hydrogène, des plus petits véhicules, mobilité douce, jusqu'aux véhicules les plus lourds. Alors, la question que se pose le grand public, l'hydrogène, c'est pas pour tout le monde au niveau investissement et au niveau du quotidien, mais c'est un premier pas qui deviendra beaucoup plus accessible dans quelques années. Et si oui, dans combien de temps? Donc, l'hydrogène, son grand intérêt, c'est qu'il permet de doubler ou de tripler l'autonomie des véhicules électriques. Donc, c'est un véhicule zéro émission qui va avoir 6 à 700 km d'autonomie et qui récupère cette autonomie en 5 minutes. Donc, ça veut dire que ça correspond à un usage du véhicule intensif. Donc, on s'adresse aux taxis, on s'adresse aux transporteurs de personnes, aux transporteurs de colis, de matériel, à tous les professionnels qui ont des rayons d'action assez larges. Mais monsieur et madame tout le monde n'ont pas l'usage d'un véhicule qui fait 100, 200, 300, 500 km tous les jours. Ce qui veut dire que cet usage-là est réservé dans un premier temps pour les professionnels et ensuite il s'étendra à l'horizon 2025, entre 2025 et 2030 pour plus de particuliers. On parle beaucoup de la voiture électrique, elle est parfois critiquée pour, par exemple, l'environnement des batteries, etc. à long terme. L'hydrogène va éviter ce genre d'interrogation ? Alors l'hydrogène est un véhicule électrique, comme le véhicule à batterie, c'est juste le système de stockage de l'énergie qui change, des batteries d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Donc l'hydrogène n'appelle pas de terres rares, n'a pas de problème de recyclage de matériaux en fin de vie, n'a pas de problématique de diminution de son autonomie avec les températures, avec le froid, ce qu'on vit assez souvent avec nos véhicules à l'entrée de l'hiver. Et en plus ne diminue pas son autonomie avec le chauffage du véhicule. Ce qui veut dire qu'en effet, ces véhicules sont plutôt très adaptés au climat l'hiver et à un usage qui est plutôt long et en plus est très respectueux de l'environnement. Aucune pollution quand ils roulent, mais également pas de besoin de terres rares, enfin pas de nécessité de terres rares pour les fabriquer et pas de problématique de recyclage. Donc en effet, c'est un avenir plutôt très intéressant et radieux. Jean-Michel, pour revenir au côté pratico-pratique de l'hydrogène, quel est le bilan de cette station de la Motte Saolex aujourd'hui ? Alors c'est une station qui a fait plus de 250 pleins depuis sa mise en service. Bon, le Covid a percuté quand même l'usage de plein fouet comme toute activité, ce qui fait qu'on est en deçà des prévisions qui étaient initialement faites. Mais le plus gros consommateur qui vient quasiment tous les 2 jours à la station sont les taxis de Chautagne, qui maintenant ont 2 véhicules et qui assurent 7 jours sur 7 du transport de personnes par rapport à leur activité et qui sont assidus et qui adorent. Ils sont extrêmement contents de l'usage de la station et de leur véhicule surtout. Donc c'est un bel horizon à l'hydrogène sur les pays de Savoie. Alors, revenons aux activités d'Attaway. Quelles sont les ambitions? Parce que j'imagine qu'un groupe comme le vôtre voit déjà loin et dans la durée.
Oui. Ben, Attaway, on double de taille quasi tous les ans. Hein. On est 30 personnes maintenant. On se développe. Forte croissance en termes d'activité. De nouveau des emplois qui vont s'ouvrir cette année dans notre entreprise pour essayer d'embaucher une dizaine de personnes. Et on va assurer un financement sur la deuxième partie de l'année très conséquent pour venir répondre aux enjeux d'industrialisation de nos produits et surtout la commercialisation à l'international, en Europe, de nos produits pour sortir des frontières, puisqu'Attaway a 40% de part de marché dans les stations en France métropolitaine, mais on a maintenant l'ambition de se projeter en Europe. Merci Jean-Michel Amaré pour cette carte postale à jour. À bientôt. Merci Laurent, à bientôt.